Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. 30 ans de musique, autant d'heures d'antenne. Fréquence Mutine, la radio rock de l'agglomération brestoise, fête cette semaine son anniversaire. Cédric Fautrel, le responsable d'antenne, est notre invité. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce lundi 20 février 2012 dans le Finistère. Retrouver deux hommes tombés à la mer, c'était l'exercice lancé par le Cross Corsen ce samedi dans le secteur de Port-Salle. Les sauveteurs de la SNSM des stations de l'Abervrac, de l'Anildut, de Port-Salle et de Plouguerneau ont participé à cet exercice. Ils étaient appuyés par un hélicoptère. Ils ont pu ainsi tester leur capacité d'intervention. Xavier Patrijon a suivi la manœuvre. Deux bateaux sont rentrés en collision, 2 hommes à la mer sont déclarés, mais pas de panique, c'est pour de faux, ou presque. Les victimes sont en plastique, par contre les moyens déployés, eux, sont bien réels. Pour cet exercice, 4 bateaux de la SNSM ainsi qu'un hélicoptère de la Marine nationale ont été déployés ce samedi au large de Port-Salle pour un exercice de sauvetage grandeur nature. Et là, on va procéder à la recherche de 2 hommes à la mer qui ont été signalés dans les roches, tombés à la mer dans les roches, au large des roches d'Argenton. Donc on va en fait donner un coup de main à la Port-Salaise, qui est le bateau de Port-Salle. Et on va certainement nous donner une zone à quadriller de façon à étendre au maximum la zone de recherche. Sous l'égide du Cross, bien sûr. Et ensuite faire intervenir l'hélicoptère de la Marine, de façon à travailler un hélitreuillage sur 2 des bateaux. L'entraînement est impressionnant mais nécessaire pour être paré à toutes les situations. Ça se prépare, donc il a bien fallu arrêter une date, donc quelle que soit la météo, l'exercice se fait. On le fait maintenant parce que c'est aussi à l'approche de la navigation de plaisance qui va démarrer sous 2 mois environ. Là. Récupération des naufragés, soins à bord et hélitreuillage, tout est fait dans les conditions réelles. Il y a environ 600 opérations de recherche et de sauvetage en mer par an. C'est le chiffre qu'il y a eu en 2011. Et cette coordination entre les vedettes de la SNSM et les hélicoptères de la Marine nationale, donc que ce soit le C225 qu'on a vu aujourd'hui ou les Caïmans marines, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Il faut savoir que ces hélicoptères s'entraînent avec les vedettes de la SNSM régulièrement pour que justement lorsqu'il y a des opérations de sauvetage en mer, ils soient parfaitement entraînés, parfaitement coordonnés et que ces opérations d'hélitreuillage se passent relativement bien. Fin de l'exercice, les mannequins en plastique vont bien et les équipes de la SNSM sont fin prêtes. Enfin, il est tout de même préférable de rester prudent en mer pour ne pas en arriver là. Et on reste dans le Nord Finistère avec la colère des Ouessantins en cause, l'offre de liaison aérienne entre l'île et le continent. Trop cher, pas assez fréquenté, le Conseil général du Finistère veut réduire le nombre de 363 à 272 le nombre de vols par an. Ce lundi, un conseil municipal extraordinaire s'est tenu à Ouessant. Les élus de l'île condamnent et dénoncent le projet du Conseil général. Décision le 5 mars prochain lors de l'Assemblée départementale. Semaine décisive pour les salariés de l'Agacé à Douarnenez. Ce lundi, c'était le dernier délai pour les offres de reprise de la société. On devrait en savoir plus ce mardi sur les modalités de reprise. L'Agacé est en redressement judiciaire depuis le 1er décembre. Spécialiste de l'électronique et des télécommunications, l'entreprise emploie 240 salariés. Les gras de Douarnenez battent leur plein. Pendant 5 jours, les carnavaliers défilent dans les rues et dans la bonne humeur, comme a pu en juger Xavier Patrijon. Les gras de Douarnenez, sans doute l'un des rendez-vous carnavalesques incontournables du Finistère. Pour faire partie du défilé ce dimanche, il fallait une super idée, de bons talents de comédiens et surtout une bonne dose d'humour. Il y a eu l'intronisation du public. Ensuite, c'est la rue, hein, c'est les gros, quoi. C'est la population qui se déguise dans la rue. Les chars, ils servent de scène de théâtre, si on veut. On a commencé au mois de novembre pour la préparation. Et là, maintenant, c'est l'apothéose. Nous sommes le Crazy Lido. Alors, on va sur notre char, on va danser comme au Lido, folle. La fête, pour moi, c'est ça, c'est la fête, c'est festif, c'est un festival. Le public est rassemblé dans les rues de Douarnenez et pas question d'en louper une miette. Bien, chaleureux, chaud, mais bon, il faut que ça existe. C'est pas la première fois et c'est pas la dernière non plus. C'est un rituel.
Super, assez familial, il y a plein de chars très différents. C'est la première fois qu'on vient en fait. On fait nous curieux pour la première fois. Seul hic des festivités, l'annulation du bal de samedi soir pour un problème de sécurité dont la prise en charge coûte trop cher pour les organisateurs. Le problème, c'est pour les carnavaliers qui veulent danser à la salle des fêtes ou n'ont pas pu le faire, quoi. Ça fait quand même de l'argent en moins. Hein, il va falloir qu'on rattrape ça quelque part, quoi. Mais pas de panique, les noctambules déguisés pourront se rattraper lors du bal ce mardi 21 février et la fête se poursuivra jusqu'au mercredi 22 avec la célèbre incinération du Den Paoli. La FFF à Brest, est-ce l'effet du stade brestois ou le simple fruit du hasard? Les instances nationales du foot français ont choisi la cité du Ponant pour tenir son assemblée générale. Ce sera les 21 et 22 juin 2013. La dernière ville bretonne à avoir accueilli cette réunion, c'était Vannes en 1988. 30 ans et toujours aussi rock, Fréquence Mutine fête son anniversaire ce vendredi à la Carène. Pour l'événement, les bénévoles de la station seront donc hors des studios de Brest pour un concert exceptionnel. Cédric Fautrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable d'antenne de Fréquence Mutine. Alors 30 ans, ça nous permet de donner un petit coup d'œil dans le passé. Alors est-ce vrai que Mutine est né parce que la centrale de Plogoff n'a pas vu le jour? Mutine a eu la chance d'utiliser l'émetteur qui avait servi à Radio Plogoff, donc à l'époque, et on l'a récupéré juste après, quand il a été réquisitionné, et puis il nous a servi dans un premier temps. Ouais. Un émetteur trop puissant d'ailleurs, il paraît. Ah oui, on nous captait jusqu'à Paris, ça n'a pas été sans souci, parce que forcément on dépassait très largement les autorisations, le cadre légal tout simplement, et on couvrait un peu, on parasitait, je crois, pas mal de fréquences radio, télé. Alors aujourd'hui, l'émetteur a changé, hein, vous émettez sur la moitié du département à peu près, sur 103.8, c'est ça? 103.8 FM, sur un rayon de 30 km à peu près autour de Guipava, parce qu'on diffuse de Guipava, et c'est vrai que ça nous permet d'inonder des bonnes ondes rock, on va dire la majeure partie du Nord Finistère. Je disais radio rock et punk, l'esprit est resté, les animateurs du départ ont cédé la place à des plus jeunes, mais l'esprit est resté? L'esprit rock, tout à fait, dans tous les styles de musique d'ailleurs. C'est vrai que nous, ce qu'on défend, c'est les musiques alternatives, l'indépendance musicale, tout ce qu'on n'entend pas sur les autres radios, donc l'esprit rock, il est là, ouais. Justement, hein, c'est un peu comme un cinéma à réessai, Fréquence Mutine, c'est ça? J'aime bien cette image-là, ouais. C'est vrai que on peut vraiment imaginer ça. L'idée n'est pas forcément de jouer sur la quantité, mais plus sur la qualité et sur apporter quelque chose de neuf, de différent que de ce qu'on peut écouter ailleurs, tout simplement. Et puis Fréquence Mutine, c'est aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui s'engagent, pour être devant le micro, produire du contenu. C'est beaucoup de passionnés. C'est 25 émissions, à peu près une cinquantaine de bénévoles. Actifs qui sont là pour partager leur passion de la musique. Alors ils peuvent parler en effet de punk, avoir une émission plus axée sur les musiques électroniques par exemple, ou même des émissions tout à fait littéraires ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément 100% musical, mais c'est vrai qu'à la base ce sont que des bénévoles passionnés. Alors d'ailleurs, parmi les bénévoles, il y a aussi un salarié. Un peu plus. Voilà. Deux et demi, on va dire. 2,5, ouais. Et quel est votre rôle, en fait? C'est d'animer cette équipe, d'assurer aussi la continuité, parce que Mutine émet toute la journée, en fait. C'est un petit peu un boulot de touche à touche. Je suis animateur au quotidien. Je fais les relations presse. Je m'occupe en effet du rapport avec tout ce petit monde bénévole autour de la radio, les dossiers de subvention. Enfin voilà, toute la paperasse habituelle. Bon, on a parlé d'un événement, c'est ce vendredi à la Carène. Alors à l'affiche, il y a plein de groupes, certains sont venus même d'assez loin. Comment vous avez fait cette programmation? On va la découvrir en images. Alors c'est une programmation qu'on a fait conjointement avec l'équipe de la Carène, déjà qui nous accueille, on les en remercie. C'est vrai qu'on voulait quelque chose qui soit à l'image des 30 ans de la radio, donc très rock, avec des groupes un peu mythiques. On a la chance d'avoir un vieux groupe de punk anglais qui s'appelle The Boys. The Boys sont jamais passés encore dans la région, et eux, ils ont 35 ans de carrière, c'est fantastique. On a les Disciplines, qui eux nous viennent des États-Unis et de Norvège, où là on a le fondateur des Posies, c'est un peu une légende comme du mouvement grunge des années 90. On a voulu aussi faire la part belle
à la scène locale avec un groupe qui s'appelle Police Truck qui vient de Brest, qui fait du garage punk. On a God Run Board qui lui est pas du tout suédois mais l'orienté, ancien animateur de Mutine d'ailleurs, donc on voulait marquer aussi le coup par ce biais-là. Et le dernier groupe invité est un duo bordelais qui est en actu, qui vient de sortir un album, qui tourne partout à travers le monde, groupe indépendant, rock, vraiment complètement dans le moule et à l'image de la radio. Donc on est vraiment ravis de cette affiche. Et c'est ce vendredi à la Carène à partir de 20h30. Et c'est sur Mutine aussi en même temps. On sera en direct sur Mutine évidemment, on va pas louper l'occasion de passer de la bonne musique pour toutes celles et tous ceux qui pourraient pas se déplacer. 103.8, merci Cédric Fautrel d'être venu nous présenter cet anniversaire de Fréquence Mutine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée.